Bonjour, nous allons continuer l'apprentissage de la langue Wobé. Je lis pour vous apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 1. Je rappelle que j'enseigne sur TikTok et sur YouTube la langue Wobé. Donc voici un dessin. Et en bas du dessin, il y a une phrase. Cathy a une banane. Cathy a une banane. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé. Donc en langue Wobé, c'est Cathy blé paye jouer. Je reprends. Cathy blé paye jouer. Je rappelle que c'est la première leçon. Et donc, là, dans la conception de ceux qui ont fait le document, eh bien, on veut commencer par le nombre 1. Donc, on a insisté sur une banane. Donc, vous regardez bien le dessin, elle a une banane. Donc, on va donc traduire en tenant compte de cette unicité. Donc, on a mis donc jouer. Sinon, en langue OB, les déterminants, les articles tels que 1 et 1, on ne les dit pas. Voilà, mais ici, j'ai mis jouer pour signaler que c'est l'unicité, c'est sur l'unicité on veut insister. S'il n'y a pas l'unicité, on a dit Cathy blé paye, puis s'arrêter là. Voilà. Mais aujourd'hui, on va dire Cathy blé paye jouer en estimant qu'on veut montrer l'unicité. Cathy blé paye jouer. Nous poursuivons donc. Traduisons mot à mot la phrase Cathy a une banane. Cathy a une banane. En français, Cathy en langue OB, ça reste Cathy. A, c'est blé. Un, une, un. Seul, dans le sens de seul. Pas dans le sens d'un article, mais dans le sens de seul. En OB, on dit jouer. Banane, c'est paye. Donc, on va poursuivre. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé quelques phrases liées à l'agriculture. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 1, mon champ. Comme on dit mon champ en langue Wobé, c'est en clé. Je reprends en clé. On va donc poursuivre. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, c'est-à-dire Wobé plus guéré, voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient, c'est il, en langue française. En langue Wobé et dans tout le pays ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o. Je dis bien dans la généralité, car il existe des exceptions ou des garçons à qui on parle ou de qui on parle comme si c'était des filles. Deuxième point, une fille, le pronom personnel qui convient en langue française, c'est elle. En pays ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on dans la généralité. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, les pronoms personnels qui conviennent sont il, elle et ça pour les animaux et pour les choses. Et en pays ouais, on dit est. Alors, un humain d'une autre race se retrouve ici, voyez, son esprit n'est pas maîtrisé, autant qu'un masque qui est respecté. Les humains d'une autre race sont respectés, un masque aussi est respecté, mais leurs esprits ne sont pas maîtrisés, donc on les met ici. Mais lorsque vous avez un parent d'une autre race ou un ami et que vous constatez que son esprit est maîtrisé parce que les ouais croient en la réincarnation, alors vous le placez dans l'une de ces cases-là, soit la première ligne, soit la deuxième ligne. Ceci étant, nous poursuivons et le cas, on va le voir tout à l'heure. Veuillez donc suivre la première image. Voici un champ, voici des outils. Je lis pour vous en noir donc la langue française et en rouge une transcription en langue OB puisqu'il n'y a pas d'écriture pour le moment en langue OB. On démarre. Je m'appelle Olivia. En OB c'est en Olivia. Il faut que vous puissiez dire je m'appelle. Que vous soyez une fille ou un garçon, c'est la même formulation. Donc j'ai souligné le son en pour que vous puissiez le prolonger. Donc en Olivia. Voici mon champ de bananier. On va dire ça en langue OB. Un paye clé mou. Donc le en, quelquefois ça désigne je, mais il y a le mot, ça désigne mon, ça désigne ma. Mon et ma sont des adjectifs possessifs. Quelquefois ils sont désignés par en. Alors paye c'est la banane comme on l'a dit. Clé c'est le champ. Mou c'est voici. Voici ça c'est mou. Ok, on passe à la deuxième phrase. Voici ma daba. En langue OB, on dit en cla mou. En, c'est ma. Comme il a dit en, ça désigne quelquefois je, ça désigne quelquefois mon et ça désigne quelquefois ma. Donc cla, c'est la daba et mou, c'est voici. Voici ma machette. En cuitaon mou. Je reprends en cuitaon mou. Voilà, cuitaon, c'est la machette. Nous poursuivons. La deuxième image, la voici. Voici mon père. En langue OB, on dit en boa mou.
Je reprends. En boamou. Il s'appelle Léon. Donc on dit O, Nyne, Léon. Le O, en général, ça désigne il. Mais quelquefois, ça désigne son, ça désigne ça. On va voir ça tout à l'heure. Donc, O, Nyne, Léon. Voici son chant d'igname. En langue obé, on dit O, si, clé, mou. Si, c'est l'igname. Clé, c'est le chant. Voilà, mou, c'est voici. Et le O, cette fois-ci, il désigne son. Et le moment où il désigne ça, et le moment où, comme ici, il désigne il. Nous poursuivons. On poursuit. Voici ma mère. En déa mou. La voici. Elle s'appelle Chloé. Chloé. C'est une fille. C'est une fille. Elle s'est réincarnée en une fille aussi. Donc, Chloé. Donc, est utilisé. Voici son champ de corette potagère. En Côte d'Ivoire, la corette potagère, communément on appelle ça plala. Alors, on va dire la phrase. Voici son champ de corette potagère. On va dire ça en langue obé. Serin, clé, mou. Serin, c'est la corette potagère. Clé, c'est le champ. Donc, mou, c'est pour dire voici. Voilà. Donc, le cette fois-ci, il désigne son. Le pour les filles, il désigne aussi ça. Et le même aussi désigne aussi elle. Voilà. Nous poursuivons. Nous poursuivons. Je vais bien placer. Voilà. Voici mon grand frère. En Fein mou. Fein, c'est le grand frère. Il s'appelle Tom. Oh, Nyne, Tom. Voilà. Voici son champ de caféier et son champ de cacaoyer. On va dire ça en langue obé. O, café clé, ke, o, cacao clé, mou. Donc, clé, c'est le champ. Champ de café, champ de cacaoyer. Et le ke, c'est e. Voilà. O, ça désigne son, ça désigne ça. Et ça désigne aussi, le même O là, désigne aussi il. Voilà. Donc, o café clé, ke, o cacao clé, mou. On avance. Voici ma petite sœur. En dei nyon pao mou. Dei, ça désigne cadet. Mais cadet là, en obé, pour dire que c'est une fille qui est le vote cadet, on ajoute nyon pao, ça signifie femme, ça signifie fille. Donc, on adjoint ça à ce mot dei là. Donc, en dei nyon pao mou. Voilà. Elle s'appelle Jade. Jade. Jade est en train de manger. En langue obé, on dit Jade, niais, de, dia. En général, pour montrer que l'action est en cours, on ajoute niais. Voilà, parce que l'utilisation du présent reste légèrement floue en obé, et donc on insiste en mettant le niais. Donc, Jade, niais, de, dia, c'est pour dire manger. Nous avançons. Voici le cas dont j'ai parlé, c'est le dernier cas tout à l'heure dont j'ai parlé. Voici donc une jeune femme blanche. Voici ma grande sœur. On va dire ça en langue obé. En dro mou. Dro, c'est la grande sœur. Donc en, c'est pour ma. Mou, c'est voici. En dro mou, voici ma grande sœur. Ma grande sœur est une femme blanche. On va dire ça en langue obé. En dro niais quignon. Alors, quignon, c'est femme blanche. Nyon, c'est femme. Nyon, c'est femme. Voilà. C'est une épouse, une femme. Qui, c'est blanc. Mais ce qui là, c'est un blanc ou c'est une femme. Donc on ajoute à côté. Donc une femme blanche, c'est qui non. Dro, c'est comme on a dit, c'est grande sœur. Donc andronien, qui non. Ma grande sœur, elle s'appelle Rose. On va dire ça en langue obé. Andro, Rose. Voilà. Donc il y a une virgule pour que vous puissiez bien voir. Ma grande sœur, Andro, elle s'appelle Rose. Rose. On continue. Rose est dans notre champ de bananier. On va dire ça en langue obé. Rose, nié, a, pierre, clé, dit. On va reprendre rapidement. Andro mou. Andro nié, quignon. Andro, rose. Rose, nié, a, pierre, clé, dit. Je vous dis merci.